Essayer de prédire l'avenir est une entreprise décourageante et risquée. Le Temple des Os est la suite directe de 28 ans plus tard, et le quatrième film de la saga 28 jours plus tard. Et le film a une signification particulière. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le Temple des Os reprend presque immédiatement après les événements de 28 ans plus tard et suit Spike qui évolue dans un monde nouveau et terrifiant en tant que membre des Jimmy, un groupe de satanistes qui parcourt le pays à la recherche d'offrandes à Satan, qu'il croit responsable du virus de la fureur destiné à transformer les gens ordinaires en démons. 28 ans plus tard se terminait par la rencontre inattendue de Spike avec Sir Jimmy Crystal. Et les Jimmy, un changement de ton radical par rapport au reste du film. De même, le Temple des Os offre une fin choquante qui donne l'impression d'être un film totalement différent. Cette fin marque également le retour d'un personnage principal de la saga, un survivant du virus de la fureur. Parallèlement, le docteur Ian Kelson découvre l'étrange effet de ces fléchettes anesthésiantes à la morphine sur le redoutable Alpha Samson, ce qui l'amène à chercher un remède au virus. Après avoir compris que Spike est parmi les Jimmy, Kelson tente de retourner la situation contre Sir Jimmy, exigeant un sacrifice par crucifixion. Les choses tournent mal et presque tous sont tués, ou mortellement blessés, à l'exception de Spike et Kelly. Jimmy est non seulement crucifié, comme Kelson avait exigé dans sa mise en scène, mais il est crucifié la tête en bas. Dans un dernier moment de folie, alors qu'il se vide de son sang, il voit Samson et le prend pour Satan, bouclant ainsi la boucle de sa vie sombre et implorant sans cesse. La fin de Spike et Kelly est assez explicite. Ils quittent le Temple des Os et voyagent seuls pendant un certain temps, finissant par se faire poursuivre par une horde d'infectés. Dans 28 ans plus tard, le docteur Kelson utilise une sarbacane pour endormir l'alpha qui rôde dans les bois autour de son emplacement. Le médicament est un mélange à base de morphine. Il ne blesse pas Samson, mais l'endort suffisamment longtemps pour permettre au Dr Kelson de s'éclipser sans confrontation. Cette méthode fonctionne à chaque fois que Samson s'approche trop près. Dans le Temple des Os, le Dr Kelson poursuit son travail sur l'ossuaire. Alors qu'il ramène le corps d'une femme morte chez lui, Samson rôde près de lui. C'est la première interaction entre les deux dans ce film. Cette interaction est différente des précédentes apparitions violentes de Samson. Ce dernier semble apaisé par la présence du Dr Kelson. Kelson prend sur lui de retirer plusieurs flèches plantées dans Samson et de soigner ses blessures, comme s'il était son patient. Il passe de nombreux jours avec lui après l'avoir plongé dans un état de sédation grâce à son cocktail de médicaments. Kelson observe impuissant Samson associer ses visites à la paix qu'il trouve durant ses longues heures de sédation. Sous l'effet des drogues, le virus de la fureur ne contrôle plus Samson et Kelson commence à croire qu'il pourrait communiquer avec lui si on l'encourageait. Finalement, Kelson annonce à Samson qu'il n'a presque plus de morphine pour préparer le cocktail, ce qui signifie qu'il ne pourra pas lui apporter la paix que l'alpha recherche manifestement. Il propose de l'euthanasier pour qu'il puisse enfin reposer en paix pour toujours et lui demande son consentement. Samson ne peut le lui accorder, mais avant que Kelson ne puisse prendre la décision finale, Samson prononce le mot « lune » en contemplant le ciel. Après une longue période de silence, Samson finit par parler à Kelson, ce qui pousse ce dernier à reconsidérer son intention de le tuer. Durant leur amitié, Kelson a dansé avec Samson, écouté de la musique avec lui a raconté des histoires et a tout fait pour stimuler son esprit. Le fait que Samson murmure le mot « lune » prouve que les séances prolongées de sédation ont eu un effet positif sur son état mental. Kelson commence à soupçonner que le virus de la fureur est plus complexe qu'il n'y paraît. La plupart des médecins ne s'intéressaient qu'aux aspects physiques du virus, mais après avoir passé beaucoup de temps avec Samson, le Dr Kelson a commencé à soupçonner une dimension psychiatrique. Il pense que les personnes infectées par le virus de la fureur souffrent de psychose et que lorsqu'elles attaquent une personne, elles voient quelque chose qui n'existe pas. Tout au long du film, le spectateur découvre quelques scènes du point de vue de Samson. Ces scènes confirment la théorie de Kelson, selon laquelle les personnes infectées par le virus souffrent de psychose, car chaque fois que Samson attaque une personne non infectée, il voit une version monstrueuse d'un être humain. Le virus de la fureur fonctionne et se propage en forçant les infectés à percevoir les non-infectés comme une menace. Les infectés tuent ou infectent alors les non-infectés, propageant ainsi le virus. Kelson comprend rapidement que pour soigner le virus, il doit traiter à la fois ses aspects physiques et psychiatriques. Il traite l'aspect physique par des sédations répétées.
sous sédation. Samson ne souffre pas et peut apprécier son environnement sereinement. Il est même capable de regarder Kelson sans voir un monstre, et plus il passe de temps avec lui, plus ses souvenirs d'avant l'infection semblent lui revenir. Finalement, Kelson décide d'administrer une dose de médicaments psychiatriques à Samson, espérant ainsi soulager sa psychose. Contre toute attente, cela fonctionne. Après avoir pris les médicaments, Samson se rend dans un wagon abandonné et s'assoit. Il se souvient de sa vie avant l'infection et d'une femme qui lui demandait un billet de train. Il avoue même à voix haute qu'il n'a pas de ticket. Samson finit par reconnaître les infectés pour ce qu'ils sont, des créatures semblables à des zombies. De même, les infectés qui l'entourent semblent soudain le prendre pour un humain sain et l'attaquent en masse. Curieusement, malgré les nombreux coups et morsures qu'il encaisse, l'infection ne semble pas se réactiver, ce qui laisse penser qu'il pourrait bénéficier d'une forme d'immunité aux effets du virus de la fureur. Après avoir décimé la horde, Samson retourne chez Kelson, où il le trouve en train de se vider de son sang, poignardé par Sir Jimmy Crystal. Samson remercie Kelson pour tout ce qu'il a fait pour lui et ignore Jimmy. Samson soulève délicatement Kelson et l'éloigne du tas d'ossements pour lui rendre un dernier hommage. Il est important de rappeler qu'une seule dose de médicaments psychiatriques n'a pas suffi à guérir Samson. Sa guérison s'est étalée sur une longue période et a inclus des traitements contre la douleur physique à base de morphine, une interaction constante entre Samson et Kelson et enfin des antipsychotiques pour atténuer sa psychose. À l'avenir, Samson jouera probablement un rôle important dans la diffusion des connaissances concernant un remède contre le virus de la fureur. Cillian Murphy, la star du premier film de la franchise, est de retour dans 24 ans plus tard, après son triomphe aux Oscars pour Oppenheimer. La scène finale révèle que son personnage, Jim, est resté dans la maison qu'il avait trouvée à la fin du premier film, et qu'il a maintenant une fille, vraisemblablement avec Selena. L'absence de Selena soulève toutefois des questions quant à son sort. Jim enseignait l'histoire à sa fille, instaurant ainsi un thème de la répétition des erreurs sociétales qui remonte à l'apparition du virus de la fureur et préparant le terrain pour les films suivants. Mais y aura-t-il un autre film 28 ans plus tard? Il semblerait que oui. Jim et sa fille semblent sauver Spike et Kelly de la horde d'infectés, et il reste encore le sort de Kathy, la femme enceinte, ainsi que celui de Jamie et de la communauté insulaire d'origine de Spike. Les films 28 ans plus tard ont enrichi l'univers de la franchise tout en revisitant d'anciennes idées, laissant ainsi la porte ouverte à un final épique. En 2024, il a été révélé que Alex Garland écrirait le scénario de ce dernier film, réalisé par Danny Boyle. Il y a beaucoup à analyser dans ce film, au-delà de la simple intrigue. Bien qu'une grande partie de cette histoire soit résolue dans le prochain film, ce film n'en demeure pas moins d'une immense importance. Notamment, la fin du film voit Jim citer Winston Churchill. Ceux qui ne tirent pas les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. Une phrase cruciale pour la chronologie de la saga. Dans 28 jours plus tard, nous avons constaté les effets quasi immédiats de l'épidémie. Dans 28 semaines plus tard, nous avons vu Londres reprise par les forces américaines, avant le déclenchement d'une seconde épidémie. À présent, grâce au remède de Kelson, ce monde se retrouve une fois de plus au bord de la Renaissance. Comment réagira-t-il ? L'empathie du Dr Kelson l'a constamment mis en danger et a finalement causé sa mort, mais c'est grâce à elle qu'il a pu guérir même les infectés les plus dangereux. Fort de ses connaissances médicales issues de la civilisation humaine, Kelson non seulement ramène Samson à la vie, mais crée également une nouvelle espèce, un surhomme en quelque sorte. Samson n'est pas simplement redevenu humain, c'est un humain évolué doté d'une force et d'une immunité supérieure, tout comme le Samson de la Bible qui reçoit ses pouvoirs surhumains de Dieu, lui permettant d'accomplir de grands exploits comme le meurtre d'un lion. Alors, si Samson est Samson, cela fait-il de Kelson un dieu? Les parallèles bibliques sont omniprésents dans ce film, Kelson se faisant passer pour Satan. Ceci dit, à la fin du film, il semblerait que Jimmy Crystal soit la version de Satan dans le film, ayant profité de son séjour dans ce monde dévasté pour semer le chaos, la violence et la souffrance. Spike et Kelly pourraient donc être comparés à Adam et Ève, puisqu'ils ont été dupés par Jimmy Crystal. Difficile à dire, et je ne conseillerais pas d'appliquer des caractéristiques bibliques à l'ensemble des personnages de 28 ans plus tard au pied de la lettre. L'intérêt des parallèles bibliques réside simplement dans l'établissement d'une mythologie pour ce monde. Si le remède de Kelson engendre une renaissance et une société nouvelle, alors il en est, en quelque sorte, le dieu et le temple des os, un monument à son œuvre. À l'instar de l'analyse des guerres mondiales par Jim, le temple des os établit une chronologie cyclique. La civilisation humaine s'est effondrée et à la naissance d'un nouveau monde, des figures comme Kelson et Samson deviendront les figures mythologiques de la société nouvelle qui émergera de leur acte. Le memento mori rappelle la mort, une fatalité que Kelson a toujours anticipée, mais ses actions l'ont rendu immortel.
280 ans plus tard, ces personnages et leur histoire pourraient être les dieux d'un petit village bâti sur les ruines du monde précédent. L'empathie est au cœur de cette histoire. Dès le début du travail de Kelson sur Samson, une inquiétude s'est installée, pressentant une issue tragique. Personnellement, je souhaitais qu'il élimine les infectés, responsables d'autant de terreur dans le film précédent, tant qu'il en avait l'occasion. Et j'avais tort. La force morale inébranlable de Kelson et son courage de sacrifier sa propre vie lui permettent d'offrir au monde ce qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. L'espoir. Le malin est l'un des motifs majeurs du film, incarnant la principale motivation de Sir Jimmy Crystal et de ses doigts, et illustrant de manière significative la vision du film sur l'empathie et l'humanité. Inspiré par les divagations de son père durant l'épidémie, Jimmy est convaincu que le virus de la fureur est une manifestation démoniaque qui s'est échappée dans le monde. Ce concept atteint son paroxysme dans le final du film. Parce que Kelson n'a jamais perdu espoir en l'humanité et ne l'a jamais considéré comme un monstre, il a trouvé le moyen de vaincre le virus. Par son humanité, Kelson a extirpé le démon qui sommeillait en Samson. De même, malgré ses airs fanfarons et sa bravade, Jimmy Crystal n'est qu'un garçon traumatisé, agissant sous l'emprise de la colère et de la peur. À ces derniers instants, crucifié par son ancien disciple, le monstrueux meurtrier appelle sa mère à l'aide. Il n'est pas l'antéchrist né pour anéantir le monde. Il est un garçon effrayé. L'arrivée de Samson en est un exemple frappant. Apparaissant à Kelson comme un ami guéri, Samson lui apporte la paix dans ces derniers instants. À l'inverse, Jimmy hallucine et voit en Samson Satan et se retrouve en larmes de chagrin lorsque son père vient chercher Kelson mais le laisse derrière lui, en pâture aux infectés. L'image que nous nous faisons de nous-mêmes et des autres détermine notre comportement. Le virus provoque des psychoses, alimentant les accès de violence en percevant le monde comme monstrueux. Jimmy a pris à cœur les divagations de son père, mourant, et a fondé une religion sur le meurtre. Du coup, j'espère que ce film va marcher pour pouvoir avoir le 3e film avec Cillian Murphy, pour voir enfin ce qui se passe avec le virus de la fureur. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Daï, daï, daï.